pour prévenir l'explosion liée à une atmosphère explosive, appelée ATEX, et les risques associés, la priorité est d'empêcher sa formation. À défaut, il faut éliminer les sources d'inflammation et mettre en œuvre des mesures de prévention et de protection permettant d'atténuer les effets potentiels d'une explosion. Les effets d'une explosion peuvent être dévastateurs tant sur le plan humain que matériel, et ce, même dans un rayon important autour de l'explosion. Mais commençons par observer les 6 conditions pour qu'une explosion ait lieu. L'explosion est une combustion, quasiment instantanée certes, mais une combustion quand même. On y retrouve donc les mêmes éléments que pour un incendie répertoriés dans le triangle du feu. On a un combustible, un comburant et une source d'inflammation. Mais pour que cette combustion soit instantanée, il faut réunir 3 conditions supplémentaires. Le combustible doit être dans un état particulier, comme sous forme de gaz, de brouillard appelé aérosol ou de poussière. Un confinement suffisant, qui n'est pas indispensable mais qui représente un facteur aggravant du phénomène d'explosion et des risques associés. Puis l'obtention d'un domaine d'explosivité. Voyons ce dernier point en détail. Prenons l'exemple d'un gaz, l'acétylène, qui se mélange dans l'air. On aura alors une certaine concentration de gaz dans l'air exprimée en pourcentage. Pour chaque combustible pouvant exploser, il existe 2 valeurs qui lui sont propres. La LIE, c'est la limite inférieure d'explosivité, et la LSE, la limite supérieure d'explosivité. Dans le cas de l'acétylène, la LIE est de 2,5% et la LSE est de 82%. Mais traçons un graphique pour mieux comprendre. En abscisse, la concentration en gaz de 0 à 100% et en ordonnée, la concentration en air de 100 à 0%.